Le PDG de Toyota France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Didier Gambard. Bonjour. Début octobre, l'Europe est parvenue à un accord dont l'objectif est de réduire de 35% les émissions de CO2 des voitures neuves d'ici 2030. L'Allemagne demandait moins, la France et le Parlement européen demandaient plus. Et vous, chez Toyota, vous demandiez quoi ? Nous, chez Toyota, on est engagé avec le changement environnemental 2050 sur une roadmap qui nous amène à réduire de 90% les émissions de CO2 à horizon 2050. Et d'ici à 2030 alors ? Et d'ici à 2030, on sera prêt. On sera prêt parce que même si ces objectifs sont très ambitieux et que le cycle industriel n'est pas toujours celui du temps politique qui cherche à accélérer cette transformation énergétique, notre point de départ aujourd'hui avec l'hybride nous permet d'être relativement confiants, même s'il va porter un challenge additionnel pour la filière et que ce moins 30% est loin d'être un objectif facilement atteignable pour l'industrie automobile. Alors, on a vu déjà le PDG de Volkswagen qui a affirmé que cette décision pourrait détruire 100 000 emplois. Vous, aujourd'hui, quelle est votre position concernant cet objectif ? Quel est le challenge à relever pour un groupe comme Toyota en Europe ? Alors, en Europe, grâce à notre mix hybride, et si je prends le cas et l'exemple de la France, on est quasiment à 7 Toyota sur 10 vendus en hybride en 2018, là maintenant. D'accord. On a pour ce faire une usine en France, où en l'occurrence on a annoncé en début d'année des investissements pour monter en puissance. Et grâce à la technologie hybride embarquée dans notre Yaris, qui est un gros contributeur de volume, on va continuer à améliorer, puisque cette technologie hybride, et on va même continuer à créer de l'emploi en France pour monter cette usine en capacité vers les 300 000 unités à horizon 2020. Cet accord pourrait laisser place à une révision des objectifs en 2023, peut-être un renforcement. Aujourd'hui, les constructeurs doivent-ils encore aller plus loin que cet objectif de 35%? Aujourd'hui, il faut réussir surtout à avoir un certain nombre de cordes à son arc parce que l'électrification est une voie qui est entamée. En revanche, le pur batterie, de notre point de vue, ne saura pas répondre à tous les types de besoins. Et c'est pour ça que dans notre roadmap énergétique, on a toujours l'hybride, mais après l'hybride rechargeable qu'on doit démocratiser. Parce que tout tient dans la démocratisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrique avec un bonus important, mais on sait très bien que lorsque l'offre de véhicules électriques va s'élargir, le bonus va forcément se réduire. Donc il faut réussir à accompagner ce développement des solutions alternatives en les démocratisant. Pour nous, on l'a déjà fait avec l'hybride, on veut le faire avec l'hybride rechargeable, mais on veut aussi préparer évidemment le tout électrique, mais aussi l'hydrogène, dont on pourra peut-être dire un mot plus tard. Hydrogène, justement, on va en parler. La dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, c'était en février, et vous disiez que pour Toyota, le diesel, c'était déjà du passé. 8 mois plus tard, ma nouvelle question est le diesel, l'essence, pardon, à quand ce sera du passé pour Toyota ? Alors l'essence, on l'a toujours dans notre gamme. En revanche, on lui a réservé un rôle bien circonscrit, notamment aux véhicules citadines. Donc notre petite Aygo et notre Yaris, évidemment, l'essence reste une solution tout à fait pertinente, écologiquement saine et d'un point de vue économique très accessible. En revanche, à partir du 1er janvier 2019, pour tous les segments supérieurs, donc de la Corolla jusqu'au nouveau RAV4, nous serons en 100% hybride, avec des nouvelles motorisations. Et aussi la nouveauté, c'est qu'on aura sur le segment de la Corolla, qui va faire son retour, 2 motorisations hybrides, donc ce n'est plus une alternative, mais 2, pour concilier efficience énergétique, mais aussi plaisir de conduite avec un 2 litres de 180 chevaux qui sera sans compromis, puisqu'on aura 3,8 litres de consommation et seulement 86 grammes d'émissions de CO2. Autre actualité également de Toyota, c'est que vous avez lancé en France la commercialisation à grande échelle de la Mirai. Cette voiture à hydrogène, une berline commercialisée plus de 78 000 €. Quels sont les objectifs commerciaux de cette Mirai, justement, Didier Gambard ? Les objectifs de la Mirai sont clairement de préparer le futur. Donc on n'est pas dans des objectifs de vente à court terme et le KPI de succès ne sera pas le nombre de ventes faites. Le KPI de succès, c'est préparer les écosystèmes pour que notamment à Paris, puisque c'est notre première cible, on réussisse avec les fournisseurs d'infrastructures, et à ce titre nous travaillons avec Air Liquide, et avec les flottes captives à réussir à mettre le maximum de voitures sur le minimum de stations à hydrogène disponibles afin de créer cet écosystème qui permettra à tous les acteurs de développer un business case. Puisque vous parliez justement de cette technologie, l'hydrogène, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'hydrogène. Est-ce que c'est
une voiture électrique déjà, et puis quel bruit et quelles sont les performances en matière de respect de l'environnement de l'hydrogène par rapport à une voiture essence classique? Alors l'hydrogène, là où c'est très intéressant, c'est que ça permet d'embarquer dans 2 réservoirs s'agissant de l'amirail de l'hydrogène et d'avoir d'ores et déjà plus de 450 km d'autonomie. Le temps de recharge est 3 minutes, donc en fait c'est assez proche des modes de consommation qu'on a aujourd'hui. On va à la pompe, il y en a peu aujourd'hui, mais sur le principe on va à la pompe, on recharge en 3 minutes et on a cette autonomie qui nous permet d'être plus libre de se déplacer. Et le principe, c'est qu'effectivement, ce véhicule produit, avec la pile à combustible, sa propre électricité et ne rejette que de la vapeur d'eau. Donc en termes d'empreinte CO2, c'est 0. Et c'est très intéressant, non seulement pour les fournisseurs de mobilité, mais également pour les énergéticiens français. On a la chance d'avoir de grands noms entre Air Liquide, Engie, Total, qui, tant sur le marché domestique, mais aussi à l'export, voient avec l'hydrogène une vraie opportunité industrielle. Très brièvement, aujourd'hui, combien y a-t-il de stations sur lesquelles un utilisateur d'une voiture hydrogène peut recharger sa voiture? Alors, il y en a 25 en France, dont 4 à Paris en 700 bars. Donc tout reste à faire encore. Tout reste à faire, mais le plan Hulot et du gouvernement qui avait été annoncé en juin dernier prévoit une roadmap pour monter à 100 stations hydrogène d'ici 2023. Donc je dirais que la route est en marche. Allez Didier Gambard, très brièvement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, les sujets qui fâchent. Toyota a rappelé en septembre 1 million de voitures hybrides, en octobre c'était 2,4 millions. Quelle est l'ampleur en France et aujourd'hui, que va faire Toyota? Alors ce n'est pas un sujet qui fâche parce qu'on est très connu pour ça et on assume et on revendique que la politique de transparence du groupe Toyota en matière de qualité et que sa détermination à appliquer sans faille le principe de précaution, c'est ce qui fait notre force, voire notre différence. Donc en France, pour répondre à votre question, c'est 38 000 unités, notamment d'Auris et de Prius. On rappelle des véhicules qui ont jusqu'à 10 ans d'âge. Donc ça veut dire que chez nous, la qualité n'a pas d'âge et nos clients se sont rassurés que même s'il y a le moindre risque, ils peuvent faire confiance à leur Toyota. Merci Didier Gambard d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de Toyota en France.